À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus, publié aux éditions de la Table Ronde, raconte les journées à l'usine d'un homme qui, faute d'emploi dans son secteur, le travail social, se résout à ce travail d'ouvrier intérimaire pour les sous, comme il dit, d'abord dans une usine de poissons et de crevettes, puis dans un abattoir. Ce titre, à la ligne, puisqu'on ne dit plus à la chaîne, dit bien le rapport au temps totalement inédit qui s'impose à Pontus, puisque l'homme en question, c'est lui. Il dit bien l'interruption et la reprise, la rupture et la relance, la syncope permanente que subit son corps et sa main qui écrit. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul, déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. Bien sûr, c'est Pontus qui entre à l'usine, qui signe et resigne ses contrats d'intérim. Mais l'usine, elle aussi, fait effraction. Et elle a quelque chose d'une récidiviste. Les effractions sont constatées dans ses jours à lui, dans ses matins et dans ses nuits, dans ses épaules et dans son dos, et dans ce qu'il croit savoir. L'usine bouleverse mon corps, mes certitudes, ce que je croyais savoir du travail et du repos, de la fatigue, de la joie, de l'humanité. Alors, forcément, on se demande de quoi est fait l'intervalle, comment les mots se logent dans les interstices que la cadence infernale abandonne parfois, à quelle fatigue ils résistent ou ils cèdent. Les vers libres, choisis par l'auteur, illustrent l'effort encore possible, l'énergie restante pour en écrire. Dès les premières pages, on devine que Pontus va passer de temps en temps le relais à Apollinaire, à Traîné, à Proust et à Beckett, à tous ceux qui l'aiment de ce secteur-là et qui ne lui en veulent pas d'ailleurs s'il les tutoie. C'est fantastique tout ce qu'on peut supporter, dit Apollinaire en ouverture de ce livre. C'est vrai, on pourrait compter. Trier, tracter, porter, soulever, peser, ranger, et le froid, et l'embauche à 4 heures du matin, et les odeurs. Odeurs de mort, de rats crevés, de vases, de pisse et de mauvais vin, mélangés, macérés, imbibés. Il s'agit de supporter aussi les changements d'horaire du jour pour le lendemain, et du coup plus de covoiturage parce que le collègue embauche plus tard, et la honte d'arriver en taxi avec le découvert qui réglera la course et le chauffeur qui aura mis sa main au feu qu'il transbahute un chef. Supporter encore les cauchemars de l'abattoir et les lignes nouvelles mal adaptées qui lui font, je cite, un purgatoire de douleur, du fait des positions incohérentes qu'il essaie de trouver pour faire sans ce foutu tapis roulant. Et tout ça jusqu'à pleurer de fatigue comme on n'aurait pas imaginé. Pourtant, l'homme a de la ressource. Et comme Victor Hugo, Pontus est quelqu'un qui pense à autre chose. Par exemple, quand les poissons du jour ne sont ni des sabres, ni des lieux, ni des grenadiers, des noms qui déjà font un peu penser à autre chose, mais sont des chimères. Aujourd'hui, j'ai dépoté 350 kilos de chimères. J'ignorais jusqu'à ce matin qu'un poisson d'un tel nom existât. Mes chimères sont arrivées après la pause. Drôles de poissons avec 2 belles nageoires en bas du ventre pouvant ressembler à des ailes. Peut-être que leur nom vient de là, ou non. Ça a suffi à mon bonheur de la matinée, me dire que j'avais dépoté des chimères. Autre façon, quand intérieurement, il se recule un tout petit peu pour mettre en perspective l'absurdité de la tâche du jour. J'égoutte du tofu, écrit-il. Je me répète cette phrase comme un mantra, presque comme une formule magique, sacramentelle, un mot de passe, une sorte de résumé de la vanité, de l'existence du travail du monde entier de l'usine. Je me marre.
Ces échappées, ces éclaircies intérieures qui ont lieu au travail, dans ce monde clos et ordonné et machiné, qui ont lieu en travaillant, profitant paradoxalement des gestes automatiques qui ne s'arrêtent plus, ces échappées sont d'autant plus remarquables que parfois plus personne n'en a la force, ni lui, ni les autres ouvriers dont il parle souvent fraternellement. L'autre jour, à la pause, j'entends une ouvrière dire à un de ses collègues « Tu te rends compte, aujourd'hui, c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. » Ces feuillets d'usine que Pontus a volés au temps et à la fatigue sont aussi une preuve, et non des moindres, que la littérature prête main forte, même au cœur de ce genre de réacteur. L'auteur rassure ainsi sa mère. Peut-être penses-tu que c'est du gâchis d'en arriver là, à l'usine. Franchement, je ne crois pas, bien au contraire. Ce que tu ne sais sans doute pas, c'est que c'est grâce à ces études que je tiens le coup et que j'écris. Sois-en remercié du fond du cœur.